Française sera très attendue à Melbourne, ce sera bien sûr Caroline Garcia. Elle a terminé la saison 2022 en boulet de canon, avec 4 titres remportés, dont le fameux Masters de fin d'année. Elle est 4e mondiale actuellement, elle sera donc dans les 4 premières têtes de série à l'Open d'Australie. Beaucoup d'yeux seront tournés vers elle et pour cause, parce que la Française sera la première Française à endosser le dossard d'une des 4 premières têtes de série en Grand Chelem depuis Amélie Mauresmo à Wimbledon en 2007, hommes et femmes confondus. Avant elle, la liste est belle, hein, il y avait Françoise Dürr, Yannick Noah, Marie Pierce, Amélie Mauresmo et elle a peut-être oublié Gaëlle Benedetti. Alors Arnaud, le combat mental et physique s'annonce énorme pour Garcia et peut-être que les premiers matchs seront un bon diapason, pour, voir le tournoi qu'elle va proposer? Moi, Caro, j'ai vraiment envie d'y croire cette année, hein, vraiment. J'ai envie, j'ai envie de l'avoir soulevé, continuer de soulever parce qu'elle en a quand même soulevé un magnifique là. Mais l'objectif là, c'est ce qu'on s'était déjà dit en fin d'année dernière, c'est le grand chelem. C'est le grand chelem. Là aujourd'hui, l'ambition, elle doit être, là et uniquement là. Enfin, j'imagine que pour elle, après ce qu'elle a réalisé l'année passée, après cette, remontée phénoménale, enfin, au classement et cette fin en trombe, enfin, c'est fanta enfin, je et ouais, et puis quand on voit la manière dont elle joue et c'est ce qu'on se disait, on sent que c'est quand même beaucoup plus, serein, à tous les niveaux. C'est ce qui pêchait un peu, dans son jeu avec ses inconstances, et elle le dit, et c'est marrant parce que je l'ai écoutée là parler il y a pas si longtemps, et avec un peu d'humour et d'ironie, elle disait: Ça doit quand même être sacrément difficile quand j'en mets pas une, pour vous de me regarder jouer». Ça elle a conscience en fait du fait que de temps en temps ça déraille. Mais là, ça déraille quasiment plus et surtout quand moi j'ai hâte de voir comment physiquement elle va être parce que je crois qu'il y a quand même un point capital, dans son jeu. Évidemment la confiance et tout ce qu'on a raconté, mais je pense que la confiance avec l'accumulation des victoires, elle l'a. C'est physiquement, moi j'ai trouvé que physiquement elle était quand même très, très forte et si elle arrive, dans de bonnes dispositions dans ce secteur, bah, il y a pas de raison qu'elle fasse pas de dégâts oui les premiers tours comme tu dis, mais si elle les passe en effet, derrière, bah, écoute on peut s'attendre, pourquoi pas à une victoire, Mmh. évidemment, c'est Mmh. clair. Elle s'est alignée à Adélaïde, cette semaine, petite Ouais. question Bertrand, est-ce que ça te surprend toi de la voir s'aligner une semaine, juste avant l'Open d'Australie? Est-ce que le risque est pas trop grand finalement de jouer, Bah, ce ça c'est vrai que le passé montre que parfois ceux qui sont allés loin ou qui ont gagné les titres, juste la semaine avant l'Open d'Australie, vu que c'est en tout début de saison, sont un peu cassés les dents, à Melbourne. Voilà, après, elle est tête de série principale, elle a un bye au premier tour, donc elle va jouer Siniakova, la Tchèque, d'entrée. Si elle gagne, elle sera déjà en quart de finale, donc ça fait un match de moins quand même, quart, demi-finale, ça fait 4 matchs maximum. Si elle va au bout, c'est un beau tableau, hein. Il y a Collins, finaliste l'année dernière, de l'Open d'Australie dans sa partie de tableau. Il y a Bencic, il y a Kudermetova, il y a Petra Kvitova, Kasatkina. Bon, il y a de bonnes joueuses. Non, je crois pas que ce soit trop préjudiciable. Il faut quand même bien d'arriver avec, quelques victoires éventuellement, dans son escarcelle. C'est toujours bon pour la confiance, même si comme l'a dit Arnaud, la confiance, elle est là évidemment avec la deuxième partie de saison réalisée. Voilà et puis je voulais souligner une petite chose, c'est vraiment la différence de parcours, de chemin entre elle et sa comparse, Kristina Mladenovic avec qui elle a gagné plusieurs fois en double en grand chelem. À un moment donné, on relevait un peu les mêmes soucis chez les 2, soucis de régularité, elle ne gagnait pas beaucoup de matchs et cetera. Il y en a une qui a pris vraiment la courbe ascendante, de façon absolument incroyable. On se retrouvait au classement où elle est aujourd'hui, top 5 avec, un Masters gagné et l'autre qui est en ce moment en train de s'escrimer dans les qualifs de l'Open d'Australie à Melbourne et qui elle, a quasiment plus gagné en simple de matchs, enfin plus beaucoup en tout cas depuis très longtemps. Elle a passé le premier tour. Mais, voilà, c'est vraiment de 2 destinées, complètement différentes pour 2 joueuses qui, à un moment donné, étaient un peu au même niveau et sur lesquelles on faisait le même constat. Donc bravo à Caroline qui, elle, a réussi à vraiment à aller sur cette, superbe pente ascendante et on espère, bah, que ça va continuer,